Bonjour. Alors, pour moi aussi, tout a commencé à peu près à cet âge-là, dans le lycée improbable d'une banlieue moyenne. Dans ce lycée unique, il y avait des filières pro et des hippocagnes, des filles à cheveux verts et des Nike requins, 16 hectares, 3000 gosses de partout, brassés ici pour mon plus grand bonheur. Une mixité inédite, miraculeuse. Mais il y avait surtout un stade, surtout des ânes, et surtout une vraie salle de spectacle. Oui, en plein lycée. Pour l'adolescente que j'étais, parents immigrés, milieu populaire, tout ça, tout risquait de se jouer entre ces murs, j'en avais déjà la conscience nette et accrue. Seulement, à 15 ans, j'avais le toupet de ne pas être une bonne élève. Pas la meilleure, non, mais la plus obsessionnelle. Petite fille, j'écumais les bibliothèques à la quête de livres chics et interdits. J'avais envie de trembler. J'avais un ego de capitaine et une passion proche du délire pour la littérature. Petite fille, je ne voulais pas seulement qu'on me contemple, je rêvais qu'on m'écoute. Alors, lorsque des années plus tard, une jeune femme ouvre un atelier théâtre dans mon établissement, je suis la première à franchir sa porte. Il ne faut pas plus d'1 heure pour que l'évidence me happe. Je suis chez moi. Mes parents sont chrétiens. Ils écument les églises à la recherche de la grâce, et moi, je la découvre là, dans la salle muette d'un lycée de périphérie. Qui l'eût cru ? Alors oui, on avale des classiques, Molière, Marivaux, Racine, Corneille. Chez eux, les filles se rebiffent et s'affranchissent des pères. Je crois que pour mes copines, ça résonnait quelque part, Le petit chat est mort. Je découvre la poésie noire de Coltès, la mélancolie de Lagarce, l'épique de Mouawad, et ça me grandit. J'ai 16 ans, et être sur scène me rend verticale. Il faut croire que ma vie vaut le coup. Après le bac, mes parents m'en veulent de fuir la Sorbonne, et je les comprends, mais tant pis. Moi, je veux jouer, je veux que l'enfance résiste. Je découvre La Mouette de Tchekhov, le personnage de Nina qui dit au premier acte « Mon père et ma mère ne veulent pas que je vienne ici, ils disent que c'est la bohème ici, ils ont peur que je devienne actrice. » Et bien sûr, ça me guide. J'ai 19 ans et des petits jobs à l'appel, la liste de toutes les écoles de théâtre stabilotée dans la main. J'en passe 1, 2, ça marche. École publique, toujours. Parce que c'est pas cher quand c'est pas carrément gratuit. Parce que c'est plus classe. Parce que ça rassure. Je reste 2 ans dans l'une d'entre elles à me bâtir une culture. Je suis les potes, j'imite, je comble les manques d'une vie loin de Paris. Parce que d'un coup ça compte, d'en être ou pas. 3/4 d'heure de RER deviennent des centaines de kilomètres selon l'endroit et l'interlocuteur. Mais qu'importe. L'essentiel n'est pas de voir tous les spectacles du moment, mais seulement ceux qui me font chavirer. Julie Berès et son besoin de consolation, son lendemain de fête, où dans l'un, je vois une danseuse à 3 jambes et dans l'autre, un cuni sur une sexagénaire. J'ai jamais vu ça nulle part et ça me terrasse. J'ai 19 ans et je sais déjà qu'elle et moi, on a des choses à se dire. Oui, j'en suis persuadée. De la petite fille que j'étais, j'ai gardé l'ego de capitaine et la conviction d'être télépathe. Dès lors, je rate les derniers RER pour guetter les metteurs en scène, faire les yeux doux et glisser des lettres dans les sacoches. Stanislas Nordet en tête, alors directeur du Théâtre National de Strasbourg. 2 ans plus tard, il lance le programme Diversité premier acte. Ça se passe au Théâtre National de la Colline et je prends ça comme une réponse. Au même moment, j'intègre une école supérieure de théâtre. On est 14 à être reçus alors qu'on était 800, peut-être 1000 à passer le concours. Quand il apprend la nouvelle, mon père opine du chef, enfin bluffé. À 22 ans, je quitte la maison de mes parents et adviennent 3 ans d'un heureux vortex. Des certitudes mises à l'épreuve, des regards qui portent, des larmes salutaires et des alliés à vie. Je ne bâtis pas seulement l'actrice dont je rêve, mais l'artiste tout court. Qui suis-je ? De qui je veux être la voix ? Quelles sont les histoires qui me démangent ? Celles qui n'attendent que d'être racontées ?
C'est là-bas encore, à l'école, que ça se précise, que ça se creuse. Dans le ventre aussi, ça creuse, parce que c'est beau la bohème, mais ça ne paye pas le loyer. À l'école, je galère, sérieusement, de ces sortes de galères dont on n'est pas certain de se relever. À l'époque, on ne parlait pas encore de précarité étudiante. Sur TikTok, ça n'existait pas. Mais bon, on jongle, on triche, et la baraque tient. Je dis « on » car j'ai omis de parler des miens, mes amis, mes intimes. L'histoire de ma trajectoire, c'est aussi la leur. Je ne vais pas égrener leurs prénoms parce que c'est trop long, mais en tout cas, ça fait plus de 15 ans que ça dure. C'est l'amour, ça me renverse, à 32 ans comme à 15. 3 ans plus tard, l'école s'achève, et j'embarque à Paris avec mon lot de révélations, ma ténacité jamais ébranlée et ma détermination colossale. Ma scolarité m'a permis de tisser des liens, de construire un réseau, des repères, si bien qu'à peine sortie, on m'offre de partager la scène avec des acteurs admirés dans de grands théâtres nationaux. Je suis exactement à l'endroit désiré. Tout me comble. En 2017, je rencontre Julie Berès, la metteuse en scène qui avait Troum Lévy 19 ans. On discute des heures. C'est une audition aux airs de coup de foudre ou alors l'inverse. D'ailleurs, si la foudre a mis 6 ans à frapper, cet après-midi d'avril, elle s'abat enfin, dans un bureau à Barbès. Julie m'embauche pour un spectacle qui est censé jouer 10 dates. J'ai 25 ans. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que Désobéir, le spectacle, remplit les salles de France. Auprès de Julie, je rencontre un maître, un mentor. J'apprends sur mon métier, j'apprends sur l'art, j'apprends sur la vie. En fait de vie, Désobéir participe à bouleverser durablement la mienne. Car, un soir de mars 2019, je joue le spectacle au Théâtre Paris-Villette. À la fin, on m'apprend que Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, était présent dans la salle. Immédiatement, je sens que ça ne va pas s'arrêter là. En tout cas, je croise les doigts dans mon lit la nuit pour ça, pour qu'Éric Ruff entende mon goût des textes, entende comme les mots m'ont consolé autant qu'ils m'ont armé. En attendant que mes dons de télépathe s'activent, je revisite mes souvenirs de spectatrice de la Comédie Française. Il y en a bien un, plus marquant que les autres, l'Avare, Molière, Denis Podalides dans le rôle titre. Je suis dans les premiers rangs avec ma classe de collège, je dois avoir 13 ans. Je fais partie de ces ados éloignés de la culture qui abondent dans les salles. Heureusement, parce que je m'en rappelle comme si c'était hier, la gaieté, le talent. Ça me fait sourire de me dire qu'en ce moment même, je partage la scène avec lui, qu'on retient face à face des fous rires. 3 mois plus tard, en mai, je reçois un SMS. Rendez-vous fixé place Colette avec le légendaire Éric Ruff. Au café Nemours, je crois que je délire quand il me dit « Est-ce que dans l'absolu, ça vous intéresserait de devenir pensionnaire ?» Je crois que je halète plus que je ne réponds. Néanmoins, Éric Ruff ne me promet rien, mais peu importe. Je me tiens prête à signer mon contrat au moindre coup de fil. 2 ans s'écoulent après ce premier contact, Covid compris. En juillet 2021, je sors d'un casting et retrouve une amie à une terrasse. Il fait beau. Mon amie et moi dissertons sur l'amour de nos métiers, quand soudain, le nom d'Éric Ruff s'affiche sur mon téléphone. Je montre l'écran à mon amie, elle me regarde, je la regarde. Ma respiration s'interrompt. Je décroche. Au premier « Allô », je souris. Je ne le sais pas encore, mais 2 mois plus tard, en septembre 2021, je rejoindrai officiellement la troupe de la Comédie Française. Merci.